Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à l'évolution de ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient booker une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, mes lions, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails à tout le monde à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Et le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, évidemment, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti pour mes lions, s'il vous plaît, sentimental. Ok. Waouh, les amoureux. Rien que ça. La rencontre, l'envie de faire la rencontre ou de se sentir extrêmement lié à quelqu'un. Un choix à faire, peut-être par rapport à la personne qu'on aime. Ok. La personne en face de vous. Mes lions, 4 de bâton. Ok, on commence à s'ancrer là. Je sens de l'ancrage dans ce qu'on désire, dans les engagements qu'on désire prendre. Je rencontre la personne avec qui je veux me marier, je rencontre la bonne personne avec qui j'ai envie de me marier. L'un propose mariage, engagement, bonheur, joie, etc. Et on est extrêmement content. On se dit, ouais, j'ai rencontré la bonne personne. Ou je suis aussi, moi, la bonne personne. Parce que cette personne souhaite s'engager avec moi. Il y a du bonheur, de la joie, une déclaration d'un truc. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps, on a guéri. Ça fait longtemps qu'on guérit ou qu'on a guéri. Ou en tout cas, on sait précisément dans son esprit ce qu'on veut. On a bien réfléchi, après mûre réflexion, alors on a bien réfléchi, on sait ce qu'on veut. Maintenant, il peut y avoir quelque chose qui vient vous réveiller là. Mais célibataire, c'est fait longtemps, voilà. C'est pas, je suis restée célibataire à devoir juste attendre, être dans la blessure ou dans l'inquiétude de ne pas rencontrer quelqu'un. Non, non, non. J'ai pris ce temps-là pour penser les choses, me stabiliser dans mon esprit, guérir de certaines choses aussi. Et là, il y a peut-être quelque chose qui vient vous réveiller. Ok ? Et ça peut être la rencontre de la bonne personne ou enfin la personne en face, on a pris le temps de réfléchir ou alors on a pris le temps de s'aligner. Vous voyez, ça peut être, j'avais des inquiétudes si l'autre cherchait pas à s'engager plus loin que moi ou à passer à l'étape supérieure dans un engagement, dans un truc qui rend heureux. D'accord? Eh ben, c'est voilà, moi en attendant, j'allais pas me stresser avec ça, me tourner les choses dans la tête ou m'angoisser avec ça. Non, non, j'ai pris quand même le temps pour, ben, moi, vivre les choses petit à petit de manière tranquille et alignée dans mon esprit au quotidien. Ok, un choix à faire soit entre deux personnes, mes lions, c'est possible aussi, soit vis-à-vis de cette personne-là. Si vous n'êtes pas avec cette personne, mais êtes en triangulaire, c'est j'ai un choix à faire par rapport à cette personne qui est mariée ou qui est engagée quelque part. Mais là, la personne, en fait, qu'elle soit mariée ou pas mariée, là, c'est elle vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, elle peut être mariée d'un côté et vous dites, ben, moi, j'ai un choix à faire pour moi, un choix concret, même si j'aime cette personne. Mais ça n'empêche qu'en parallèle, je vous le dis, la personne en face de vous a des désirs d'engagement et de vivre des choses partagées concrètement avec vous et ça la rend heureuse, ou alors on s'engage, ou on se lie, ou on se dit quelque chose qui est très engageant l'un vis-à-vis de l'autre et ça rend heureux l'autre personne parce qu'on commence à sentir, ou en tout cas on a le désir de stabiliser ou de construire sur des bases saines, sur des bases solides avec le 4 de bâton. Et peut-être que vous choisissez cette personne. Et cette personne, ça la rend heureux ou heureuse de se dire, ben voilà, maintenant je peux concrétiser, construire, bâtir solidement, et j'en avais le désir et ça me rend heureux ou heureuse. Ok.
de partager cet engagement avec l'autre. Bon. Impeccable. Que demande le peuple? Allez, mes lions, je vais aller voir quel est votre challenge. Donc, c'est ce qui est bloquant de manière consciente ou inconsciente dans votre sentimental. Le pape. Respecter mes principes, mes valeurs. M'engager. Apprendre. Apprendre soit à m'engager, soit apprendre à faire les bons choix pour moi qui sont de l'ordre de mes principes et mes valeurs. Mais le pape, c'est l'engagement. Le pape, c'est la notion de ça fait partie de ma vie. Donc, c'est que ça m'est forcément destiné sur mon chemin. Donc, c'est forcément mon chemin. J'entends y croire. Parce que le pape, c'est quand même l'évolution dans une croyance, parce qu'on a des éléments de réponse qui permettent de conscientiser certaines choses ou d'apprendre certaines choses. Se sentir à sa place, se sentir légitime et s'engager. Ok. Le challenge de la personne en face. Évoluer dans sa façon de penser et commencer à se mettre en mouvement vis-à-vis de vous. On ne dit pas qu'on va construire du jour au lendemain, cavalier de denier, ça prendra du temps, mais il faut bien commencer pour avancer petit à petit et progressivement. Mais j'ai l'impression que là, on est prêt ou on est prête. Ok. Le pape, en challenge pour vous, là, j'ai vraiment cette idée de mes principes, mes valeurs, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je ne souhaite pas, ce dans quoi j'ai envie de m'engager ou pas. Et c'est surtout rester aligné à mes croyances. Croire que c'est possible. Avoir la foi. Le pape protège. Et vous, en challenge, vous pourriez ne pas vous sentir protégé ou en sécurité ou penser que Dieu, l'univers, les anges, les guides ne sont pas derrière vous. Challenge. C'est pas vrai. Tout le monde est accompagné, tout le monde est protégé. Ok. Ah, pourquoi j'ai vécu ci, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi c'est difficile? Parce que ça devait te faire comprendre des choses sur toi-même. On ne peut pas juste te protéger, il faut que tu sois en mesure aussi toi de comprendre les choses et de les apprendre et de les acquérir en connaissance pour savoir plus facilement dans quoi tu vas t'engager, dans quoi tu as la foi et le vrai désir et la croyance de vouloir vraiment t'engager, mais sans renier tes principes et tes valeurs. Ok. C'est principalement ce que cette rencontre vous enseigne. J'ai un enseignement derrière cette rencontre ou derrière ce choix à faire vis-à-vis de cette personne. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de vos principes, vos valeurs et ce dans quoi vous avez envie d'être. Ok. Bon. La personne en face de vous, évoluer dans sa façon de penser, ça c'est challengeant. C'est-à-dire qu'on a le désir d'engagement, on a le désir de stabilité, on a la joie, on a les... mais il faut du temps encore quand même pour... Entre le moment où on se positionne dans quelque chose, où on exprime un désir de s'engager ou de se positionner dans un truc qui rend heureux, avec la volonté de vouloir construire et bâtir, parce que le 4 de bâton, c'est la volonté de vouloir construire et bâtir, de s'engager, de proposer quelque chose, ben, y a besoin aussi soi-même d'aller vers ça, d'accord? Je peux pas juste t'en parler ou avoir ce positionnement-là sans pour autant avoir l'état d'esprit qui va vraiment avec, ou avoir les idées, ou faire les actions, enfin faire les démarches, ou communiquer dans ce sens-là, ok? En tout cas, c'est évoluer sur sa façon de penser par rapport à des croyances qui sont liées à un engagement, soit qui est déjà présent, soit dans une volonté d'engagement vis-à-vis de vous. Il y a besoin d'évoluer sur quelque chose et se mettre en mouvement. Parce que le 6 d'épée, c'est aussi le mouvement. On va de l'avant, on fait le voyage. Ok. Donc c'est bien beau de vouloir s'engager des trucs avec vous, mais si on vient pas vous le dire et qu'on prend pas ses clés de bagnole pour venir vous le dire, ou qu'on fait pas quelque part, ben ok, on en reste qu'au potentiel. J'ai ça là. Mais le fait d'évoluer dans sa façon de penser, c'est peut-être quelqu'un qui jusqu'à maintenant voulait être en couple, voulait construire, bâtir, avoir des enfants, etc. Par exemple, était contre le mariage, ou alors je veux être en couple, etc. machin, mais de là à m'engager et vivre sous le même toit que la personne, c'est pas mon point de vue. Et il y a quelque chose qui fait évoluer. Mais ce qui fait évoluer, c'est quoi? C'est parce que vous êtes la bonne personne. Parfois, on a certaines croyances où on se convainc de quelque chose à la suite d'une expérience, mais parce que on n'a pas vécu le truc avec la bonne personne. Et là maintenant, les rencontres, elles sont pas là. Les rencontres peuvent changer. C'est pas t'en faire changer d'avis, mais c'est faire évoluer son point de vue sur une décision qu'on pensait être la bonne pour soi un temps ou à la suite de quelque chose. Et là, j'ai ça.
J'ai le fait de voir les choses différemment ou d'évoluer sur son point de vue. On avance dans son esprit. Si on ne savait pas comment se positionner vis-à-vis de vous, le challenge de cette personne, c'est qu'elle tend à aller vers quelque chose qu'elle découvre sur vous ou sur elle au travers de vous, et ça la fait avancer, mine de rien, sur un état d'esprit qui peut-être était psychorigide à un moment donné. Ok, j'ai un truc comme ça. Quel est votre atout, mes lions? Ah bah elle s'est retournée toute seule. Pouf. Alors bah je la prends, hein. Ok. Le pendu. J'ai l'impression que vous commencez à prendre conscience que ce qui va déterminer votre situation ou votre célibat ou votre relation, tout ne dépend pas que de l'autre. C'est pas voilà. Vous aussi, il y a des choses que vous pouvez faire, décider pour vous-même. Qu'importe ce que fera cette personne, qu'importe ce que dira cette personne, qu'importe ce que sera les actes de cette personne. D'accord? Mais vous pouvez décider quelque chose pour vous-même. S'il y a un sentiment de blocage, on est frustré, on se sent coincé, d'accord? L'atout que vous avez, c'est que vous comprenez pourquoi jusqu'à maintenant les choses sont coincées et bloquées. Ou alors, si vous ne le comprenez pas dans un truc subtil de vous aviez un travail sur vous à faire, l'autre aussi, machin, ça peut être, il y avait quelque chose de bloquant que je n'acceptais pas, et aujourd'hui, j'estime que les choses, si elles ne se passent pas tout de suite ou comme je le veux ou quoi ou machin, c'est pas parce que c'est bloqué, c'est que c'est ce qui doit être. Parce que moi, quelque part, j'ai quelque chose à en comprendre de l'autre côté. Donc à ce moment-là, en fait, on se débloque complètement, on se dit mais en fait, je suis pas bloquée, je suis juste en train de vivre ce que je suis destinée à vivre. Et si on se dit oui, mais c'est pas ce que je veux vivre, d'accord, et ben à ce moment-là, j'applique des solutions qui viendront me sortir de cette situation que j'estime être bloquante ou stagnante. Mais aujourd'hui, vous êtes très au clair avec ça. Waouh! Il y a quelque chose qui vient se débloquer chez vous. Il y a quelque chose, peut-être aussi, qui était rébarbatif ou bloquant vis-à-vis de l'autre. Et aujourd'hui, vous vous dites, ok, ça fait partie du truc, ça évoluera comme ça devra évoluer, ça appartient à l'autre, mais moi, je n'estime pas pour autant que je vais me bloquer ou faire une fixette sur un truc, parce que ce truc sur lequel je fais fixette ne définit pas l'entièreté de la relation ou l'entièreté de ma situation. C'est un élément, un détail que je peux transcender ou que je peux venir débloquer afin de peut-être me rendre compte que ce qui est bloquant ou ce qui était bloquant finalement chez moi vient m'enseigner quelque chose qui me permet de me dire que de toute façon, il ou elle est la bonne personne pour moi. Célibataire, vous avez peut-être été longtemps bloqué, coincé, ou un sentiment de « ouais, mais je suis bloqué, je suis coincé, ça fait longtemps que je suis célibataire, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas chez moi, etc. » Et vous pouvez vous rendre compte que finalement, ce qui bloquait, ça déterminait le fait de devoir rencontrer cette personne. Mais quand cette personne, elle va vous exposer, ou quand cette personne vous expose ce qu'elle a vécu de son côté, vous comprenez bien pourquoi est-ce que vous ne l'aviez pas rencontré avant, en fait. C'est ça. Parce qu'on veut absolument souvent rencontrer quelqu'un, mais quand c'est une vraie rencontre forte, ce qui est le cas avec les amoureux, ou si on veut vraiment rencontrer la bonne personne pour soi, la bonne personne pour soi, elle est peut-être pas tout à fait dispo, elle, de son côté. Mais ça, on ne peut pas être encore tout à fait en mesure de le prendre en considération parce que l'autre, on ne l'a peut-être pas encore vu visuellement ou pas encore rencontré. Donc on se dit juste, on fait focus que sur soi. Mais il y a quand même l'élément à prendre en compte de c'est pas juste moi qui rencontre l'autre, c'est aussi l'autre qui va me rencontrer. Sauf que pour que l'autre puisse me rencontrer, il faut qu'il ou elle ait avancé dans son point de vue, dans ce qui le bloque, etc. Donc certes, on n'en a pas encore toute la conscience et la connaissance parce qu'on ne connaît peut-être pas encore toute cette personne. Mais quand cette personne va vous raconter son cheminement, les raisons, etc., vous vous dites, ouais d'accord, moi ça fait peut-être 6 mois que je suis prête à rencontrer quelqu'un et je rencontre personne. Mais au final, vu que c'était lui ou elle la bonne personne, vu son vécu, je comprends pourquoi est-ce que du coup on s'est pas rencontré avant. J'ai un truc comme ça. Ok, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le choix que vous faites là-dedans, c'est de ne plus faire fixette sur ce qui peut venir faire que votre relation ou votre situation ne soit pas vue sous le prisme de ce qui bloque, mais plus de qu'est-ce que j'ai à en comprendre. Il y a comme une volonté de vraiment chercher à comprendre les choses au travers d'une foi de principes de valeurs et d'engagement. Les choses les plus importantes ou les rencontres les plus importantes ont forcément quelque chose de fort à venir nous enseigner. Ok. Très spirituel. Hein. La personne en face de vous, son atout, c'est que cette personne, elle a la volonté et elle est même prête à s'épuiser s'il faut pour faire ce qu'il faut.
Donc ça peut être beaucoup de démarches, se mettre en action, ça va lui demander de devoir vraiment peut-être commencer à vraiment mettre les choses en place et y mettre beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Mais par contre, la personne en face, là, alors, ça ne dépend pas de vous, mais c'est quelqu'un qui avait peut-être le besoin de prendre conscience que il ou elle est capable de placer des limites et de se sentir lui-même en sécurité au travers de ses propres actes pour pouvoir évoluer sur une façon. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un... L'idée du mariage, je vais vous donner cet exemple-là. L'idée du mariage l'insécurise. Eh bien, il ou elle réfléchit. C'est quelque chose pour lequel il ou elle pouvait quand même être tenté parce que même si on a une idée bien arrêtée, admettons, sur l'engagement et le mariage, on vous rencontre vous, donc ça vient le ou la challenger là-dedans à se débattre et finalement on se dit attends, mais finalement je vais pas me débattre. Par contre, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu une idée très insécurante du mariage? Ou très insécurisante, pardon, c'était pas français. Ok, je vais me positionner, je vais placer mes limites, je vais dire ce qu'il y a. Je vais moi-même me créer un périmètre de sécurité dans lequel penser à évoluer ou à changer d'avis ou à faire évoluer mon opinion sur une idée qui était bloquante pour moi, je peux quand même, sur quelque chose qui est bloquant pour moi, sur lequel j'avais du mal à me projeter ou à aller vers, quelles en sont les raisons? Une fois que j'identifie les raisons, je place un espace sécuritaire et je mets en place les choses petit à petit pour me sentir suffisamment en sécurité et affirmée dans mes désirs, mais en même temps dans ce qui venait me challenger dans des appréhensions, pour pouvoir finalement mettre les choses en place à la faveur de ce qui me faisait peur, puisqu'après tout, j'en ai le désir. Mais c'est par moi-même que je le ferai. Je dois moi-même me sécuriser dans quelque chose et défendre mes intérêts pour m'assurer que ce que je vais faire, ça va peut-être être un risque, mais ça ne veut pas dire que je vais aller me casser la figure. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et la personne est prête ou prête à défendre ses intérêts et à placer les limites pour se dire ok. Par exemple, ça peut être je place des conditions ou truc, mais c'est pas tant contre vous, c'est pour que il ou elle puisse s'autoriser et se permettre à aller vers ce qu'il ou elle désire quand même. Waouh. Je mets les choses en place. Peut-être que cette personne, elle est en train de mettre les choses en place et de vivre quelque chose dans lequel elle est un peu vigilante ou en hyper-vigilance. Mais vaut mieux être en hyper-vigilance, mais avancer, plutôt que... je le préfère en positif, ce 9 de bâton. Je suis en hyper-vigilance, je me protège peut-être un peu beaucoup, mais j'avance quand même en faveur de la relation, de la rencontre, du couple, de ce que je désire construire avec cette personne, plutôt que si c'est inversé, c'est j'y pense, j'ai la volonté d'aller vers cette personne, mais je me protège tellement, je me barricade, j'y vais pas en fait, parce que j'ai trop peur. Ok. Je suis vigilant, mais ça me permettra d'avancer doucement mais sûrement. C'est le cavalier de bâton, le cavalier de denier qu'on avait tout à l'heure. Ok, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en elle-même. Qu'est-ce qu'on a? Abstinence. Bon, pour l'instant, les choses, elles peuvent être bloquées. Bloquées, il se passe rien ou il se passera rien tant que on s'assure pas d'être dans un vrai engagement avec l'autre. Ok. Ouais, c'est ça, déclaration. Je t'explique de manière claire pourquoi je fais pas, pourquoi jusqu'à maintenant c'était possible ou pas. Abstinence et il se passe rien. On s'abstient d'eux. Mais si on s'abstient d'eux, c'est parce qu'il y a besoin de réfléchir à pourquoi on s'abstient. Et une fois qu'on l'a compris et qu'on est prêt ou prête sous une certaine forme à déclarer quelque chose, il y en a un des deux là qui va parler, qui va communiquer, et de manière assez surprenante sur quelque chose qu'on s'abstenait, soit d'en parler, soit de l'évoquer, soit de s'y projeter, soit de s'investir, soit de s'engager. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? L'ambition. Pour l'un et pour l'autre, on savait qu'on s'était rencontrés, mais il se passait pas grand-chose parce qu'il y avait besoin que celui ou celle qui était le plus bloqué de son côté puisse enfin décider que l'ambition qu'il a, ce qu'il ou elle veut atteindre, c'est vous. Ok. Ça, c'est si c'est l'autre personne. C'est bon, je détermine mes ambitions. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, donc je te le déclare. Et si pour l'instant, je ne le faisais pas, c'est pas que je savais pas ce que je voulais, c'était juste, il fallait que je sois suffisamment moi, en sentiment de confiance avec moi-même et en sécurité pour te dire c'est bon, maintenant je suis prêt ou prête. Et si c'est vous, c'est j'ai des ambitions avec toi, je sais ce que je veux avec toi, je te le dis cash. Il ne se passera rien ou plus rien tant qu'on n'est pas en train d'avoir la même volonté d'aller atteindre nos ambitions, ou au moins que je sois sûre que là où toi tu veux aller dans une relation,
ben c'est ce que moi aussi je souhaite. J'ai un truc comme ça. Ok. Et il y a besoin de clarifier des choses dans une déclaration, dans des discussions, par rapport à ce qu'on veut avec l'autre. On dit ce qu'on veut avec l'autre. Par contre, tant que les choses ne sont pas possibles ou tout à fait possibles, ou que l'un des deux ne s'engage pas vraiment, ou que l'un de deux a un choix à faire par rapport à l'engagement vis-à-vis de l'autre, tant qu'on ne se dit pas « ok, ok », il n'y a rien qui se passe. Ou alors, il ne faut plus qu'il se passe quoi que ce soit tant que l'autre ne déclare pas qu'il ou elle est prêt à aller vers une ambition concrète. Ok. Avec le tarot sur la situation, on vous dit qu'il y a un échange émotionnel très doux, très gentil, très bienveillant. On peut reconnaître l'autre soit parce qu'on se connaît, soit dès qu'on se rend compte comme étant son âme sœur. Vous savez, cette sensation de se dire « t'es finalement la personne que j'ai toujours voulu ou que j'ai toujours attendue ». Maintenant, ça peut me dire aussi que ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé. Bon, 6 de coupe. Mais dans l'énergie, c'est donnant-donnant de manière équitable, douce, pure, des petits cadeaux, des compliments, sans bien avec l'autre. Émotionnellement, on se reconnaît dans ce qu'il y a de plus pur au travers de la relation qu'on a à l'autre. Ce qu'on rêve d'avoir, peut-être aussi, c'est ce qu'on n'a pas encore. Et que pourtant, depuis tout petit ou toute petite, ben, c'est ce qu'on souhaitait. Et au final, on finit par rencontrer la personne avec qui c'est possible. Ok ? Et le chariot. Ben, en fait, pour réaliser ses rêves émotionnels dans le donnant-donnant, dans ce qu'on veut donner à l'autre et recevoir de l'autre, et inversement, eh ben, il va falloir se mettre en route, enclencher la première. Et j'ai encore ce 9 de bâton, avec l'idée que ben, si l'autre met les choses en place, vous, ça ne vous empêche pas pour autant d'être quand même vigilant ou vigilante à placer vos limites, d'accord ? Vous êtes en sécurité. Et quoi qu'il arrive, même s'il y a quelque chose que pourrait faire l'autre, qui pourrait venir vous donner un sentiment d'insécurité, on sait replacer les limites maintenant. Et c'est ça qu'on a appris au travers de toute son expérience émotionnelle ou au travers de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec cette personne. Waouh! On a un projet, on a un rêve ou un vieux rêve et on a envie de le faire avec l'autre. Pour l'instant, on sentait que c'était pas le bon moment, ça c'était pas jusqu'à maintenant là où les bonnes personnes qu'on rencontrait. Mais là, on rencontre la bonne personne pour aller vers là où on a envie d'aller. Pour certains et certaines, ça peut être viens, on va s'acheter une maison ailleurs, ou on se dirige ailleurs, ou on va dans une autre direction, mais c'est un projet ou un rêve que vous pourriez partager, échanger et vivre pleinement et l'offrir en potentiel émotionnel bienveillant à l'autre. J'ai l'impression qu'on trouve un équilibre émotionnel dans le donner et le recevoir, et du coup, à partir de maintenant, on sait que c'est bon, c'est suffisamment donnant émotionnellement, dans de la bienveillance, dans des petits actes, dans des petits gestes, dans de la douceur, dans de la bienveillance, dans de la pureté un peu. Donc c'est bon, maintenant qu'on a ça, on peut aller de l'avant. Et on va vers son ambition, hein, parce qu'il est très ambitieux, le chariot, et c'est précisément là où il va. Et il atteint ses ambitions, il atteint ses rêves. Il y a le succès, il y a la victoire. On va vers son ambition. Alors l'ambition que vous avez avec cette personne, ou l'ambition que vous avez célibataire sur le type de personne que vous aimeriez rencontrer, et donc avec cette personne par la suite concrétiser quelque chose, voilà, c'est ça. C'est votre vision à vous de ce que vous cherchez à atteindre ou vouloir voir construire dans votre domaine sentimental avec l'autre, d'accord ? Les projets que vous avez. Pour certains, ça peut être avoir un enfant, d'autres c'est se marier, d'autres c'est on aime voyager, donc on n'a pas d'attache et on parcourt le monde toute notre vie. Ça dépend vraiment des uns et des autres. Hein. Ok ? Alors non, c'est pas celui-là. Bon, il sera déjà mélangé. Mon Dieu, j'ai sauté 2 oracles, vous rendez-vous compte ? J'ai tendance... Voilà, ok, faut pas sauter les étapes. Ok. Ah oui, mais ça fait longtemps, ça fait trop longtemps et machin. C'est que dans votre parcours, ça devait suivre son cours comme ça, avec ces étapes-là, plus ou moins longues. Et je comprends, hein, Mélion, ça peut être frustrant, hein, mais... Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre sur cette deuxième quinzaine du mois de mars ? Séducteur. Ah oui, bah, quelqu'un qui a envie de vous séduire, voilà, parce que vous êtes séduisant, séduisante, et voilà, quelqu'un qui veut vous séduire, quoi.
ou qui veut vous présenter aussi ses projets de concrétisation, de stabilité, de base solide, etc. et qui cherche à vous séduire aussi pour que vous le ou la choisissiez. Ok, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous séduit et que vous trouvez peut-être séducteur ou séductrice. En tout cas, qui sait vous séduire. Ok? Bon. Allez, le projet que vous expose l'autre peut être très séduisant pour vous aussi. Hein, d'accord? Vous êtes quand même peut-être sous le charme de cette personne. Ou en tout cas, ce qu'il ou elle vous dit, c'est attrayant, quoi. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Je t'aime d'amour. Cadeau, don, cadon. Surprise. Surprise. Et c'est ça, c'est ce 6 de coupe. On est surprise, mais en même temps, on se sent tellement attaché à l'autre, on a tellement envie de s'engager avec l'autre que du coup, on est surpris sans être surprise. Mais c'est toujours agréable et surprenant de se faire surprendre par l'autre, en fait. Enfin, moi, j'adore. Ok. Décidément, j'avais envie de le prendre, celui-là. Alors que normalement, il y avait celui-là avant. Bon, c'est particulier. C'est pas grave, tant que vous avez les messages, c'est ce qui compte. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte à... Je sais plus qui l'a eu, celle-ci, mais il me semble qu'il y a un des signes qui a eu celle-ci. Je suis résistante. Alors oui, mais pas à n'importe quel prix. D'accord? Oui, vous résistez. Oui, vous tenez bon. Oui, ça a pu être long, lent, laborieux. Vous avez pu être blessé par le passé. D'accord? Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'êtes plus prêt ou plus prête à aller de nouveau sacrifier un membre et être blessé au prix de... voilà. Donc, quelque part, vous aussi, vous tenez bon. Vous décidez peut-être de tenir bon jusqu'à ce que l'autre puisse être dispo pour s'engager avec vous. Mais bon, on a déjà été blessé dans l'histoire. Hein, ou la situation a blessé. Je dis pas forcément que c'est l'autre qui vous a blessé. De toute façon, je vais vous dire, si vous êtes dans une triangulaire et qu'on est blessé, et qu'on tient bon, et qu'on tient le coup, et qu'on veut tenir le choc coûte que coûte, quelque part... oui, l'autre doit se bouger, machin, mais c'est pas finalement quand on veut quitter ou quoi et qu'on est blessé dans une genre de situation de triangulaire ou dans un truc comme ça. Ce qui est inconfortable, c'est pas que l'autre en fait, c'est la situation plus que voilà. Bon, attention, hein, moi j'excuse rien du tout dans les triangulaires, etc. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous avez déjà mon opinion là-dessus. Voilà. Mais, mine de rien, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup et vous êtes prêt ou prête à tenir bon. Par contre, dans une nouvelle rencontre, vous savez déjà par quoi vous êtes passé et ce qui vous a déjà blessé et handicapé quelque part. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire avec. Oui, vous avez la résistance, mais de là à dire que vous devez être dans une relation qui doit vous faire être résistant ou résistante, non. Ok, on a la capacité de la résistance. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est ce qui justifie de toujours devoir être justement dans une relation qui sollicite votre résistance. Ok? Moi, j'ai ça pour vous. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes lions. Mais vous tenez bon. Je ne sais pas en quoi, sur quoi, pourquoi, mais vous tenez bon. Peut-être dans une croyance, une fois. On a peut-être perdu foi à un moment donné. Ouais, c'est bon, j'y crois pas, j'y crois plus de rencontrer la bonne personne, machin et ça. Et puis finalement, non, je lâcherai pas l'affaire. C'est ok. Allez. Message ou conseil, 5 d'épée, tiens donc. Les scorpions, non. Si, c'est les scorpions qui ont eu la même, je crois. On ne rentre pas dans des conflits inutiles, on se torture pas l'esprit. On ne s'adresse pas à l'autre si l'autre est dans l'ego ou si vous êtes dans l'ego, d'accord? Vaut mieux éviter parce que ça va venir créer des conflits sur des choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être, ok? Moi, j'ai l'impression que soit vous devez pleinement vous engager dans quelque chose, soit si vous avez un choix à faire vis-à-vis de quelqu'un, il s'agirait de prendre plutôt la direction de la nouvelle direction, s'il y a 2 personnes. Je me réexplique. Admettons, c'est vous qui êtes en couple avec quelqu'un, d'accord? Et vous avez quelqu'un d'autre. Eh bien, vous vous torturez tellement l'esprit à rester dans ce que vous êtes
Vous restez dans ce que vous êtes, mais ça vous torture en même temps l'esprit. Et vous essayez de vous convaincre que c'est non, c'est ça qui est bien pour vous, etc. Alors qu'en réalité, vous êtes très tenté peut-être d'aller dans le nouveau truc. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être arrête de te torturer l'esprit, tu sais finalement ce qui est bon pour toi. Allez vers ce que vous savez être bon pour vous. Ok ? Et si vous décidez de vous dire, bah ok, pour l'instant les choses sont peut-être pas encore concrètes ou j'ai pas encore rencontré la bonne personne. D'accord ? Ça sert à rien de rentrer chez vous le soir et de vous torturer l'esprit et de vous tirer le pour et le contre, essayer de tenter de vous remettre en question. Parce qu'en fait, tout ne dépend pas que de vous. Si vous n'avez pas encore rencontré la nouvelle personne, ça ne veut pas dire que c'est vous le problème de la personne qui vaut pas suffisamment le coup pour être rencontrée. Bah, c'est que ça dépend aussi de l'autre, de ce qui se passe dans sa vie. D'accord ? Donc, on rentre pas dans le mental, on se torture pas l'esprit, on n'est pas dur avec soi-même. Et s'il y a une problématique à devoir régler, tant qu'on se répond dans la problématique avec l'idée de vouloir avoir le dernier mot, vaut mieux pas en parler. Parce que des conflits peuvent être très bons et peuvent être porteurs, mais là, si on se parle avec l'ego, c'est pas très bon. Ok ? Mais par contre, 5 d'épée, arrête de te torturer l'esprit. Arrête de ruminer. Ok. Un choix peu judicieux, il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Et vous, c'est ça en fait. Vous êtes en train d'apprendre à avoir... Vous avez vos propres valeurs et croyances, d'accord ? Et vous n'acceptez pas ou n'accepterez pas ou n'acceptez plus quelqu'un qui ne respecte pas la base de ses croyances et de ces valeurs-là. Et ça, c'est votre challenge. Mais sauf que c'est extrêmement challengeant parce que 5 d'épée, on se remet en permanence en question. Ouais, mais est-ce que mes exigences, machin, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? Et puis moi, ma responsabilité, machin. On se torture pas l'esprit. D'accord ? On se fie à ce qui y est, pas à ce qu'on croit être ou potentiellement être ou imaginer ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi. Ok ? Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous s'il vous plaît. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.